Chantal Brunel, députée UMP de Seine-et-Marne, parlementaire chevronné. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de faire mon petit allègre ce matin. Avouez quand même, c'est bizarre ces histoires de réchauffement climatique. L'année dernière, à la même époque, on a battu tous les records de froid. Là, on est parti pour battre tous les records de froid. Il n'y a pas un moment où germe dans votre esprit brillant, dès le matin, des interrogations sur la fiabilité de ce réchauffement dont on nous dit que c'est vrai, mais qu'en fait, il est difficile de le constater. Oui, je crois que ce réchauffement, certains, on n'en parle qu'au niveau de la planète, et nous, en France, on s'aperçoit qu'il fait plutôt plus froid, les étés sont moins chauds, voilà, maintenant... Alors, revenons à cette phrase de Sarkozy, vous ne faisiez pas partie donc des 30 parlementaires autour de Laurent Wauquiez, donc son club, qui ont rencontré le président de la République. Je ne peux être là que pour 2 mandats, pas plus, a dit le président de la République, ajoutant probablement, et après la Dolce Vita. Est-ce que ça vous paraît l'indice certain qu'il va se représenter? Non, il a toujours dit que depuis, comme il y a eu une réforme, qu'il ne pourrait faire que 2 mandats, mais pour le moment, je veux dire, au-delà de ça, il n'a pas fait acte de candidature. Pour le moment, il n'y a pas de candidature de Nicolas Sarkozy. Moi, je pense que je souhaite que Nicolas Sarkozy soit candidat, c'est notre meilleur candidat, et je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de place, ni pour Villepin, ni pour un candidat centriste, en 2012. Il y a l'hypothèse Fillon. Les sondages montrent qu'une majorité de Français, d'abord, la cote de popularité du président de la République a repris 4 points ces derniers temps, dans un sondage que je vais m'empresser donc de signaler. Mais ce qui est intéressant dans la deuxième proposition du même sondage, c'est 49% des Français voudraient que Fillon se présente contre 22% au président de la République. Sondage pour nos confrères de France Inter. Non mais Fillon s'est toujours placé sous l'autorité du président de la République et François Fillon participera largement à la victoire de notre président de la République. François Fillon ne sera pas candidat à notre connaissance contre le président de la République ou à la place du président de la République, sauf si celui-ci était amené à ne pas se présenter. Mais c'est un tropisme, Chantal Brunel. Vous étiez une parlementaire chevronnée. Tout le monde se souvient des histoires entre Balladur et Chirac. Au début de son arrivée à Matignon, Balladur, il aurait juré, craché par terre qu'il ne serait pas candidat. Non, l'histoire ne se répétera pas. Les parlementaires... Mais qu'est-ce que vous pouvez comme indice qui le certifie? Non, l'histoire ne se répétera pas. Les parlementaires sont pour le débat, sont pour les différences d'opinion à la limite, mais ils sont pour l'unité. Et nous ne gagnerons que si nous sommes tous unis. Donc là-dessus, il n'y a aucun risque. Je crois que c'est plus un peu de fantasme des médias. Le Premier ministre a toujours dit, d'ailleurs, qu'il assurait son rôle de gouvernement sous l'autorité du président de la République et, en complémentarité avec lui. Il est le Premier ministre et le patron de la majorité parlementaire et il est là pour assurer l'unité d'ailleurs de l'ensemble des parlementaires. Est-ce que la meilleure nouvelle pour la droite aujourd'hui n'est pas l'affaire Ségolène Royal? Ségolène Royal, c'est quand même un non-événement. Elle avait dit au lendemain... Pas pour vous, c'est la meilleure nouvelle. Les commentaires insistent tous, y compris dans les journaux de gauche, sur la zizanie à gauche. C'est quand même une bonne nouvelle pour la droite. Oui, on a un ménage à 3. Enfin, Martine Aubry croyait avoir un ménage à 3. Il y a une porte qui a claqué. Je crois ce qui est amusant au Parti Socialiste, c'est que tout le monde veut l'unité, mais autour de sa propre personne. Ça me paraît quelque chose de frappant. Attendons de voir. C'est sûr que l'union ne semble pas facile chez eux. Et à mon avis, ils ont tellement fait de tapage sur les primaires qu'ils peuvent pas y renoncer devant un homme providentiel. C'est-à-dire Dominique Strauss-Kahn. Vous pensez que la stratégie Strauss-Kahn consisterait finalement à aller jusqu'au dernier moment, enjambant les primaires pour devenir le recours, vous n'y croyez pas une seule seconde? Moi, je pense que le Parti socialiste a tellement parlé des primaires et travaille tellement autour des primaires que j'imagine pas qu'il puisse y renoncer à la dernière minute. Non, mais y renoncer, non. Mais il peut y avoir des primaires et tout d'un coup, face à la situation... Oui, moi je pense que ils seront obligés de passer, que Dominique Strauss-Kahn sera obligé de passer par la phase primaire. Vous savez, Dominique Strauss-Kahn, c'est la gauche caviar dans un papier d'or, je trouve. Ça m'étonnerait quand même que la gauche de la gauche soit très favorable à sa candidature. C'est aussi un très bon économiste, tout le monde le sait, autrement il ne serait pas directeur du FMI. C'est un très bon économiste, mais il appuie et prône une politique de rigueur extrême dans les pays qui ont des difficultés économiques. Et moi, je suis frappé de voir
que dès qu'on arrive en France, la gauche vote contre les économies. J'imagine mal Strauss-Kahn qui prône des économies très fortes, des remèdes de cheval à un certain nombre de pays, recueillir l'assentiment général du peuple de gauche. Dernière question à vous qui êtes chef d'entreprise, en dehors du métier de parlementaire, enfin du métier de la vocation de parlementaire. Tout à l'heure à 9h, dans la route de la présidentielle, on recevra Jean Arthuis, qui a été ministre des Finances, qui, vous le savez, est président de la commission des finances au Sénat, et cet homme est très inquiet, considérant qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses en France. Il le dit, il le redit, je crois qu'il a cité le chiffre de 900 millions qui manquaient pour payer les fonctionnaires, et son grand dada, enfin il va nous l'expliquer, c'est de dire qu'il n'est plus question d'attendre 2012 pour remettre de l'ordre dans les finances publiques. Est-ce que vous partagez ce constat qui énerve beaucoup de gens à droite? Oui, il semble qu'il y ait eu un dérapage dans les dépenses publiques, et oui, c'est extrêmement important parce que c'est notre souveraineté nationale qui est en cause. Donc il faut faire des économies, et je me suis étonné d'ailleurs quand la presse a relevé, quand il y a eu une mauvaise humeur à l'Assemblée nationale, parce que le ministre du Budget est arrivé avec François Baroin, avec pour 39 gommer des niches qui étaient reparties. Non, mais avec 39 amendements. Moi, je suis frappé, je suis à la commission des finances. Quand on arrive sur le dur des économies, je veux dire, le gouvernement est battu. Donc, le gouvernement doit faire imposer une politique de diminution des dépenses, et Jean Arthuis a raison. Alors maintenant, il faut faire cette diminution sans toucher à la croissance. Donc c'est là les difficultés. Il faut être dans une sévérité budgétaire sans casser un début de sortie de crise.